La Fondation Claudine Talon redouble d'ardeur dans sa croisade contre la fistule obstétricale. C'est tout un système de détection, de prise en charge et de réinsertion socio-économique des femmes victimes du mal que met en place la Fondation à Tanguieta. Les conséquences de la fistule obstétricale dans la vie de la femme atteinte, dans sa famille et son entourage sont dévastatrices. Le drame que vivent ces femmes, c'est la source même de motivation des actions de la présidente de la Fondation. La fistule survient généralement dans les milieux défavorisés au décours d'un accouchement prolongé par défaut de césarienne. La victime perd son bébé, traîne une séquelle honteuse, est rejetée par son époux, sa famille et finit par être accusée d'adultère ou de sorcellerie. La détresse des victimes est immense. L'immensité de la détresse des victimes a poussé Claudine Talon et sa fondation à accompagner les actions de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta en construisant dans cette ville un centre d'accueil pour les femmes. La Fondation Claudine Talon a décidé de compléter votre action à chacun de vous par l'aide à la réinsertion sociale des femmes à qui vous avez redonné la vie. C'est tout le sens de ce centre d'accueil que nous inaugurons ce jour, qui est dédié à la prise en charge des femmes guéries pendant la durée nécessaire à leur cicatrisation totale. Le centre dispose de 10 chambres à coucher, contenant chacune 4 lits, des blocs sanitaires, des bâtiments pour apprendre des métiers et mener des activités génératrices de revenus. Un véritable cadre de vie et de formation qui leur permettra de passer un temps normal de convalescence et par le même coup, apprendre un métier. Avec l'aide de la Fondation Claudine Talon, elles pourront une fois en famille lancer une activité génératrice de revenus. À leur sortie, elles recevront une aide matérielle et financière qui leur permettra d'entreprendre une activité génératrice de ressources de leur choix. La fistule obstétricale est perçue comme une maladie de la honte. Elle est liée pour la plupart des cas aux conditions de vie et d'accouchement de la femme enceinte. Ce qui pousse à cibler Tanguieta, c'est le taux de prévalence du mal dans la localité. Où est-ce qu'il se produit le désastre? C'est surtout ici, dans notre milieu, quand les femmes sont obligées d'accoucher dans la case où se logent les cabris et les poules, parce qu'on dit que c'est là que réside l'esprit des ancêtres. Et c'est là-dedans qu'elle joue sa vie, qu'elle essaie de donner la vie et elle risque de mourir. Et quand elle ne meurt pas, elle reste souvent avec la vessie, le rectum, lésionnée au point qu'elle perd tout. Pour soulager ces femmes qui perdent tout à cause de la fistule obstétricale, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu les soigne depuis de nombreuses années déjà. L'accompagnement et la réinsertion socio-économique des femmes guéries vient appuyer les actions purement médicales. Cette mise en commun des efforts prend sa source dans une rencontre. Il a fallu attendre 2017 pour qu'il y ait une rencontre avec Madame Claudine Talon pour qu'on complète cette prise en charge globale par ce volet très important qui est la réinsertion sociale et économique, c'est-à-dire de prendre ces femmes à la fin de leur parcours de santé, quand elles sont guéries de la fistule, et de les prendre pour leur redonner une éducation, parce que souvent elles étaient très jeunes, elles n'ont pas eu l'occasion d'acquérir une formation professionnelle, et puis compte tenu de ce qui se passait avec l'odeur qu'elle dégageait, elle n'avait pas de possibilité de maintenir un emploi ou une formation. Donc ce volet formation et réinsertion sociale qui va se réaliser ici, dans ce centre, c'était une pierre extraordinaire à notre édifice. Une pierre extraordinaire à l'édifice qui ne fait pas oublier tout le travail qui est fait en amont pour détecter les femmes malades qui souvent se cachent parce que stigmatisées. Action de formation et de communication avec des partenaires sur le terrain. Nous avons fait la formation de 500 relais communautaires pour pallier au déficit de communication et d'identification des femmes porteuses de la fistule obstétricale. Des messages radio et télévisuels ainsi que la mise en place d'un numéro vert ont permis de dépister plus de 60 cas qui participent à la mission en cours. Du matériel informatique,
Des motos et des dotations mensuelles sont octroyées aux relais communautaires. Un bus neuf sera bientôt mis à disposition pour faciliter les navettes entre l'hôpital et le centre d'accueil de Biakou.